Bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire du projet FAIR. Je vais voilà, avec Sandra, on va vous présenter donc le projet FAIR, hein, sur la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme avec les open badges. Et puis voilà, on passera surtout à de la mise en pratique pour que vous puissiez concrètement appréhender ce qu'est les open badges et en quoi ils peuvent être utiles pour cette lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Et voilà, on pourra aussi répondre à toutes vos questions voilà, pendant cette heure et demie ensemble. Donc voilà, moi c'est Chris, je suis entrepreneur du changement et je co-anime Badgeon les Hauts-de-France avec Sandra. Et donc on est membre de l'association Reconnaître qui, dans le cadre d'un SIEG, donc un, un dispositif de la région qui permet de nous accompagner au niveau de l'association Reconnaître pour créer ces badges, ces open badges de manière partagée autour de cette thématique de l'illettrisme et de l'électronisme. Voilà, on est membre de cette association Reconnaître qui conduit ce projet. Et donc, je vais laisser Sandra vous présenter un peu plus ce que c'est comme, comme dispositif. D'accord. Donc, effectivement, moi, c'est Sandra, également entrepreneur et en animation du collectif Badgeons les Hauts-de-France, puisque vous avez une antenne de reconnaître sur vos territoires. Donc, ça, c'est important de le savoir. Vous pouvez nous contacter comme bon vous semble. Vous nous trouvez très facilement sur Internet. Chris va mettre le lien dans le chat. Alors, moi, je vais vous partager mon écran pour vous présenter la partie, le projet FAIR. Et avant de rentrer dans la présentation du projet FAIR, je vais vous présenter en quelques mots le déroulé de cette séance de travail ensemble. Donc, première instance, ça va être effectivement vous présenter le projet FAIR, puis les open badges du projet FAIR, vous verrez qu'ils sont spécifiques et adaptés. Ensuite, de vous permettre de demander à minima un badge et ensuite de le ranger dans une application qui s'appelle Open Badge Passport. Et enfin, on vous montrera quelques petits trucs et astuces pour faire vivre votre badge. Donc, vous comprendrez au fur et à mesure ce que c'est. Et bien entendu, à la fin de notre présentation, un temps de questions pour répondre à toutes vos interrogations. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Je ne vois pas de grands noms, donc on y va. Donc le projet FAIR, comme le disait Chris, c'est l'acronyme de Ensemble, facilitons la reconnaissance pour agir contre l'illettrisme. Donc c'est un projet qui rentre dans le cadre de notre intervention avec la région. Vous voyez ici, je vous partage le site de FAIR que nous avons créé pour l'occasion. Vous pouvez demander déjà des badges de ce badge. Donc, ce collectif FAIR, donc c'est un collectif qui est derrière, il regroupe énormément d'organisations qui ont travaillé sur les communs euh, de reconnaissance que l'on appelle les open badges. Et ces communs, vous pouvez les trouver également dans ce site où tous les supports de présentation ont été partagés, ainsi que des vidéos pour vous expliquer après nous, éventuellement, comment fonctionnent les open badges. Donc là, je scrolle un peu, mais vous pouvez les voir et notamment prendre connaissance vraiment par le menu de ce que sont les open badges, de tout ce que ça peut permettre de faire, donc par ce fichier. On a 1 heure et demie, donc on ne va pas rentrer dans tous les détails parce qu'en plus, pour vous, vous auriez trop d'informations. Donc, on va aller vraiment à l'essentiel des open badges du projet FAIR. Donc, ces open badges du projet FAIR, vous voyez qu'il y a un onglet badge FAIR. Et donc, là, s'affichent les différents badges du projet FAIR. Donc, le premier en jaune que vous voyez ici, c'est le badge illettrisme tous concernés, tous responsables.
qui est un badge. Je vais prononcer un premier gros mot lié à la reconnaissance ouverte des open badges. C'est le mot endossement. Endossement, ça veut tout simplement dire reconnu, validé par un organisme, une organisation. Et là, en l'occurrence, ce badge est reconnu et coémis finalement avec la NLCI, donc l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme que vous connaissez tous. Donc voilà, ça c'est un premier badge qui a pour objectif d'être assez générique. Donc vous voyez dans ce badge, il a un visuel. Donc là, on est ambassadeur, ambassadrice pour lutter ensemble contre l'illettrisme. Il a un titre, illettrisme tous concernés, tous responsables. Il a un émetteur, donc là vous voyez que c'est le projet FAIR Hauts-de-France dont on vient de vous parler avec une description rapide de ce que c'est que ce projet FAIR. Vous trouvez ensuite des mots-clés qui sont ambassadeurs, lecture, etc. Tous les champs qui couvrent ce sujet de l'illettrisme et l'électronisme. Et puis un descriptif. Donc on a commencé par un slogan, l'illettrisme est un phénomène criant qui se tait. Et puis quelques chiffres, ça c'est un choix, sur l'illettrisme et l'électronisme en région Hauts-de-France. Ensuite, vous avez des critères d'obtention de ce badge. Vous voyez ici, le badge est délivré automatiquement à toute personne qui en fait la demande et qui s'engage comme ambassadeur dans la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Tout à chacun peut le demander. Et vous avez ensuite des ressources pour aller compléter votre connaissance vous connecter avec d'autres acteurs qui parlent illettrisme et électronisme. Ensuite, vous retrouvez dans ce badge l'endossement, donc je l'ai dit tout à l'heure, on a ici la NLCI, et aussi on a l'association que vous a présenté Chris, donc Reconnaître Hauts-de-France, enfin Reconnaître France, donc Open Recognition Alliance, qui reconnaît aussi ce badge. Pour l'obtenir, ce badge, c'est très simple. Il suffit effectivement de l'ouvrir et de répondre à des champs, donc à un formulaire. Donc dans ces champs, on a prénom, nom, votre adresse courriel. Alors, il est important d'utiliser l'adresse courriel que vous allez utiliser euh, pour, collecter l'ensemble de vos badges. Donc, essayez d'avoir un badge, d'avoir un mail qui vous suit tout au long de votre vie et non pas forcément strictement le badge pro, le mail pro, parce que on ne sait jamais, l'organisation peut changer de nom, etc. Et donc vous perdriez tout cela, même si on peut le faire évoluer. Mais là, le conseil, c'est vraiment d'utiliser votre mail que vous utilisez tout le temps. Ça, c'est, vous l'avez tout le temps. Donc ensuite, vous avez des questions pour obtenir ce badge. Un badge, c'est toujours l'occasion de se poser la question de qu'est-ce que je sais faire ou qu'est-ce que j'ai appris ou qu'est-ce que j'ai mobilisé à un instant T. Donc, c'est pour ça que nous, on met systématiquement, quasiment, en place des formulaires pour que vous puissiez au moins commencer à réfléchir. Et ensuite, voyez, vous pouvez verser des pièces. Donc, dans les pièces que vous pouvez verser à un badge, c'est de la photo, de la vidéo, de la copie d'écran, des documents. Donc, quel que soit le format, tout s'y prête. Il y a une seule limite, c'est que chaque fichier doit avoir une taille inférieure à 10 mégaoctets. Voilà. Ensuite, vous devez rentrer le CAPTCHA. Donc là, moi, je vais mettre effectivement pour vous montrer jusqu'au bout comment ça marche. Vous devez accepter les, les conditions générales. Donc là, je vais juste mettre mon nom, hop, et puis mon mail pour que vous voyez comment ça fonctionne derrière. Voilà. Et donc, je soumets ma demande. Là, il m'incite à dire, je mets juste ça pour le moment, pour vous montrer, pour ne pas prendre trop de temps. Hop. Vous voyez que chaque champ est rendu obligatoire. Et une fois que, là, vous voyez que vous avez obtenu un premier badge. Et ce premier badge, vous allez l'avoir dans
votre boîte mail. Ici, vous voyez que j'ai mon badge avec son visuel. Donc ça, on va y revenir ensemble tout à l'heure en exercice pratique avec Chris. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'exercice maintenant, mais sachez que nous allons le faire. Par contre, ce que nous allons faire maintenant, c'est, je vais vous présenter les autres badges du projet FAIR. Donc, ces autres badges, nous avons mis en place un badge qui est pour soutenir le projet FAIR, donc agir contre l'illettrisme. Et puis, certainement plus intéressant pour vous à l'échelle de ce que vous rencontrez dans vos situations du quotidien, on a le badge « Je suis bénévole engagé contre l'illettrisme ». Donc, dedans, vous voyez, quand vous cliquez, vous avez la même organisation, le nom, ce que ça décrit et un formulaire qui est adapté. À chaque fois, c'est l'objectif, c'est de proposer quelque chose qui soit en lien. Donc, on a des badges qu'on appelle de pratique. Donc, la pratique de la lecture, la pratique des chiffres, la pratique de l'écriture et aussi un badge de J'ai des talents, puisqu'on est dans le cadre d'avoir des personnes qui peut-être sont très, très, très éloignées de la lecture ou de la pratique des chiffres ou de l'écriture. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont nécessairement des talents. Donc, le badge J'ai des talents est un point d'entrée potentiel dans vos accompagnements pour déjà reconnaître les personnes, les mettre en situation de confiance, d'estime d'elles-mêmes au travers de ce qu'elles savent faire dans leur vie. Donc là, eh ben, ce badge J'ai des talents, je le demande dans un contexte particulier. Donc évidemment, si on est sur des personnes qui sont en situation d'illettrisme ou d'électronisme, vous voyez bien que vous devez les accompagner. Ils ne vont pas le faire seuls. C'est vraiment un travail que vous devez faire avec eux. Ensuite, j'ai des talents ou des appétences ou des savoirs valorisés. Il s'agit de quoi? Donc, on vous invite à travailler avec eux sur le fait d'inventorier, d'écrire ces talents. Puis, comment vous avez particulièrement envie de parler de vos talents. Et ensuite, on retrouve toujours la même méthode, à savoir le CAPTCHA et puis la demande du badge. Donc, ces badges sont des badges qui sont ouverts par des définitions, donc tout le monde peut les demander. Et ils sont aussi très faits pour pouvoir être demandés par n'importe qui. C'est-à-dire que n'importe qui a une pratique de la lecture ou de l'écriture ou des chiffres. On ne parle pas de niveau. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est au contraire de se dire, ma pratique de la lecture, oui, moi j'ai une pratique de la lecture comme conteur, par exemple, ou de lecteur, puisque en général, la conteur ne lit pas. Mais peut y avoir aussi des personnes qui ont une pratique de la lecture des consignes de sécurité dans leur entreprise, de lire ce qui est écrit dans le cahier de texte de ses enfants, ou bien de savoir se diriger dans la ville. Vous voyez, tout le monde peut avoir le même badge et chacun va venir le compléter à la hauteur de de ce que c'est sa pratique. Ensuite, nous avons des badges qui concernent plus l'électronisme. Là, on va être un peu plus sur des appétences, des aptitudes plus particulièrement. Donc, on a le badge « Je suis curieux du numérique »,« J'ai une pratique du numérique » et enfin « Je suis aidant numérique ». Donc, si on prend le badge « Je suis curieux du numérique », on retrouve toujours pareil, hein, la même organisation de ce badge. Ce qui change à chaque fois, par contre, c'est le formulaire. Donc, le nom, le prénom, tout ça, ça c'est la même demande. Mais ensuite, ce qu'on demande à l'intérieur, c'est vraiment dédié à à ce badge en particulier. Donc, là, la première question, c'est comment vous avez fait vos premiers badges dans le numérique? Est-ce que c'est tout seul? Est-ce que c'est avec l'aide d'une personne? Est-ce que c'est grâce à un médiateur numérique, etc. Vous pouvez évidemment le compléter ou le faire compléter ou le compléter avec les personnes que vous accompagnez. Ensuite, qu'est-ce que vous avez découvert du numérique? Est-ce que c'est la découverte du matériel? Est-ce que c'est la prise en main de périphériques? Est-ce que c'est le transfert et l'échange de contenu média? Est-ce que ça va être la recherche d'emploi? Voilà, vous voyez, il y a plein de situations qui sont énoncées qui permettent à tout à chacun de
d'enrichir ce badge. Et si vraiment il n'y a pas la situation, il est possible d'avoir un champ autre que vous venez ensuite préciser. Ensuite, une question sur qu'est-ce que vous a permis de faire cette découverte du numérique. Pareil, il y a quelques exemples. Est-ce que c'est d'aider vos enfants à faire ou les enfants à faire un exposé, ou bien d'acheter un produit sur Internet, ou bien de faire son dossier à la CAF, par exemple, ou d'écouter de la musique. Voilà. Et donc, une incitation à vous demander aussi quels sont les prochains pas que vous aimeriez faire sur ce chemin de la découverte du numérique. Et enfin, bah, vous retrouvez toujours pareil les, euh, les éléments de CAPTCHA pour demander vos badges. Donc, vous voyez, nous avons hop, euh, quelques badges. 4, 7, 8, 9, 10 badges qui couvrent l'essentiel du champ des besoins dans le secteur de l'illettrisme et de l'illettrisme. Comment on le sait et comment je peux l'affirmer là aujourd'hui? C'est parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces badges ont été co-construits avec tout un écosystème d'associations. Donc, la région, évidemment, Hauts-de-France, qui était au copilotage avec nous, mais aussi ben, nous avions France Travail qui était aussi dans ces personnes qui ont travaillé. Nous avions des organisations comme... alors, j'ai peur de les nommer parce que je vais forcément pas être exhaustif, mais vous pouvez les retrouver dans les documents communs. Donc voilà. Donc faites usage au maximum de ce que vous pouvez trouver là. Et dans cet onglet commun là sur lequel je suis retournée, vous pouvez aussi voir toute la méthodologie que nous avons utilisée pour faire émerger justement ces badges, comment on les a créés, comment on les a écrits, avec qui, pour répondre à quels besoins, etc., etc. Donc, vous pouvez être curieux sans limite. Voilà, vous voyez ici quelques acteurs justement des Open Badges du projet FAIR. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran pour laisser la parole à Chris pour vous montrer. Mais déjà, est-ce que vous avez des questions peut-être? Ou est-ce qu'on continue? On peut passer à la mise en pratique et puis Moi, là, j'avais juste une petite question. ouais. Par rapport au projet FAIR, est-ce qu'on doit s'inscrire en tant que structure ou alors c'est vraiment seulement du cas par cas quand on accompagne des personnes et puis qu'on va aller valoriser sur l'illettrisme, sur le numérique ou alors, enfin voilà, depuis Alors, ce matin, je me pose cette question, j'essaye de regarder et j'ai pas ouais. trouvé la réponse. Donc, Alors est-ce qu'on là, doit s'identifier, nous, en tant que fil de l'épeule ou là, on est dans le cadre où on vous montre un outil qui a pour objectif, enfin, l'objectif de ce webinaire, pardon, je reprends, c'est de vous montrer en tant qu'accompagnant comment demander le badge et le stocker. D'accord, Donc ok. là, ça veut dire que vous allez vous connecter en votre nom propre. D'accord, D'accord? ok. Ok. Et pour l'instant, pour ce qui vous concerne, le fil de l'EPEL n'a pas d'entité à l'intérieur de l'outil, mais vous pourriez créer aussi demander le badge en tant que fil de l'EPEL. Oui, ouais, Ça, ouais. c'est possible. Mais là, pour le coup, pour l'instant, ce qui est vraiment utile, c'est de l'avoir pour vous, parce qu'il y a une chose qui est importante quand on a quand on parle de badge, c'est d'être exemplaire, c'est-à-dire de savoir de quoi on parle et donc d'en avoir un, à minima. Je Donc pense que c'est la moindre voilà, faute. voilà, et d'avoir fait cette démarche-là. Chris veut Après, ajouter quelque chose. effectivement, les badges ont déjà été créés, donc ils seront émis par le projet FAIR, hein, qui est l'émetteur du badge qui possède le compte sur Open Badge Factory. Mhm. Par contre, vous pourrez être associé en tant que partenaire au système de badge via les endossements. Et donc là, voilà, là on est dans une campagne un peu d'endossement où on demande à chaque structure
de nous envoyer leurs petits commentaires ou leurs textes d'endossement, c'est-à-dire en quoi ils soutiennent soit le projet FAIR, soit tel badge en particulier, pour pouvoir être visible sur le badge en tant qu'endosseur du projet FAIR ou du badge en particulier. Donc ça va être à chacun de voir un peu où est-ce que vous voulez vous positionner. Est-ce que vous voulez endosser tous les badges et donc l'émetteur du badge? Est-ce que vous voulez endosser certains badges ou les deux? C'est aussi possible. Et quel est le texte avec votre logo, un mail qui Ouais. sera disponible sur les badges pour que vous soyez quand même rendu visible. Donc ça, c'est en tant qu'organisation. Ok. Mais là, on est plutôt déjà à titre individuel, comment Bah, vous allez déjà, on dire. découvre, nous, à titre Mm. perso, et Voilà, puis c'est pour pouvoir après les proposer. Et comme je vous ai c'est expliqué ça. l'autre fois, la cérémonie des diplômes du numérique. C'est ça. Ok, très bien. Ce Alors, que je Chris, peux vous c'est à toi. proposer, je vais vous partager donc une slide avec un QR code qui va vous permettre justement de demander ce badge illettrisme, tous concernés, tous responsables, qui voilà, est ouvert, qui est disponible. Donc voilà, vous pouvez scanner le QR code. Je peux aussi dans le chat vous mettre le lien vers le badge en question aussi, pour ceux qui sont sur ordi. Et donc, voilà, à partir de ça, en fait, ça vous permet, si tout le monde a pu scanner le badge, d'aller justement sur le formulaire de demande de ce badge. Donc, voilà, illettrisme, tous concernés, tous responsables. Donc, vous l'avez ici. Et donc, comme vous l'a montré Sandra, vous avez donc les différentes informations qui présentent le badge, l'émetteur, le visuel, le titre, la description de ce que le badge reconnaît, les critères d'attribution, les endossements. Donc, c'est là où apparaîtra, par exemple, le fil de l'Apple si vous endossez soit l'organisation, soit le badge. Et Et puis, la voilà. région? Et la région aussi qui va aussi endosser bientôt le badge en tant que partenaire, forcément. Et donc voilà, donc là l'idée c'est de compléter votre nom, prénom, votre adresse courriel. Là il y a une petite question, est-ce que vous connaissez les principaux chiffres de l'illettrisme et de l'électronisme en France? D'indiquer en quoi vous vous engagez comme ambassadeur dans la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Donc là vous avez aussi un texte d'aide qui vous permet aussi de voir voilà, comment vous pourriez vous engager. Et puis, vous pouvez aussi associer une preuve. Donc, ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire une photo, un document qui permet de qualifier votre compétence et voilà, de pouvoir indiquer en quoi vous êtes aussi engagé et documenter en tout cas son badge avec ces éléments-là. Donc voilà, c'est un moyen d'augmenter la valeur et de mettre aussi plus de contenu personnalisé par rapport à votre expérience, mais c'est facultatif. Et puis, voilà, vous pouvez ensuite remplir le petit CAPTCHA en acceptant la RGPD et en soumettant la demande. À partir de là, voilà, vous recevrez automatiquement votre badge sur votre adresse mail. Donc, faites-moi signe quand vous Est-ce êtes que prêt. on pourra venir le nourrir par la suite, notre badge? Alors oui, Mettre une photo, etc. effectivement, vous n'êtes pas obligé de le faire à cette étape-là. D'accord. Sur le passeport de badge, vous pourrez effectivement le modifier, en tout cas modifier les preuves et en ajouter des nouvelles. Donc, Donc là, moi, je suis badgée, là. donc voilà, donc si vous avez en tout cas fait la demande et que vous avez eu le mail de félicitations, Ouais. bah, c'est que sur votre adresse mail maintenant, directement, vous avez le badge qui est apparu. Voilà, par mail. Et j'ai mon badge. Vous avez ici. Donc le badge, j'ai le plaisir de vous délivrer votre badge qui reconnaît votre engagement comme ambassadeur dans la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Et donc pour l'obtenir, il suffit de cliquer sur l'image du badge qui va D'accord. vous emmener vers une page qui vous permet, si vous le souhaitez, directement de le partager sans forcément créer de compte. Donc ça c'est, voilà, il y a les boutons vers les réseaux sociaux, il y a un lien URL qui est disponible.
Vous pouvez aussi le télécharger en format PDF. Voilà, ça permet de conserver son certificat numérique Open Badge en version PDF. Et puis, vous pouvez surtout, c'est la démarche qu'on va faire, vous connecter au passeport Open Badge qui permet justement de gérer, partager ces Open Badges obtenus dans différents contextes tout au long de la vie. Et donc, voilà, on va se connecter à Open Badge Passport qui va nous permettre ensuite d'accéder à toutes les fonctionnalités. Et ensuite de pouvoir accepter le badge et par exemple de le rendre public et donc d'y afficher un certain nombre d'informations relatifs à l'Open Badge et sa mise en visibilité. Donc la première fois, il faut que effectivement vous créez votre compte parce que voilà, la Comment on démarche, fait? quand vous l'avez pas fait, enfin quand vous l'avez pas déjà créé, forcément, il y a cette étape de création d'un compte. Donc c'est assez simple, hein. Si je me mets dans la création d'un compte, vous acceptez les conditions d'utilisation de la plateforme. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'informations à remplir, comme votre J'arrive courriel. pas. Donc là, l'idée, c'est que ce soit le même courriel que Se connecter au passeport. Je sais pas si tu l'avais vu. Alors, la demande du badge que vous avez faite, Voilà. un Non, mot de passe, et puis voilà. ah ouais, ok. mon nom, pays et langue, tout simplement. J'y crois. Donc prenez ouais, 2-3 minutes pour faire cette Client. config, et puis on est là s'il y a des questions qui sont... vous pouvez aussi vous connecter via LinkedIn, c'est aussi intéressant. Ouais. Ah. Ok. Vous avez un nouveau badge en attente. Ouais, c'est celui qu'on vient de faire. C'est ça. Donc en fait, l'idée est de l'accepter pour qu'il intègre votre sac à badge, qui est votre plateforme avec tous vos badges. Non, c'est bon. Alexandre, est-ce que ça Sauvegarder. irait? Je rends compte. Alors, pour ma part, je regarde beaucoup ce qui se passe, hein, parce que je travaille pas dans l'électronisme et illettrisme. Donc, je prends mes notes et je créerai tout ce qu'il faut ensuite. C'est ça que je sais de comprendre d'abord la philosophie globale, comment ça fonctionne, sans pour autant me raccrocher à un batch tout de suite. D'accord. En Bon, tout cas, c'est après, très clair. ok. Bah après, là, on est vraiment dans la philosophie de la reconnaissance ouverte. Donc Hein, là, il n'y a pas de validation hein, du Merde, je suis badge à la demande, mais on pourrait tout à fait, dans d'autres Voilà, contextes, c'est mettre des examinateurs, une hein. validation par code ou Ok. par examen. Moi, c'est bon, je suis tu l'avais carré. pas, tu l'avais fait. Voilà, dans le cadre de quelque chose de plus formel. Mais là, le parti pris est vraiment de donner la possibilité aux personnes d'être reconnues pour leur Hein, engagement, on va dire les attestations aussi de compétences qu'ils peuvent avoir là, sur la découverte du numérique. hmm, Et donc, on est plus, enfin, on est très dans la reconnaissance ouverte et moins dans une forme de reconnaissance cloisonnée, je dirais, ou fermée. Mais voilà, il y a les deux possibilités, en tout cas, avec ce même outil technologique Oui, qui est l'Open Badge. Ouais, je vous vois.
Où ça qu'on voit? Donc vous avez, donc on va continuer la présentation Ah de oui, d'accord. l'outil et de la plateforme, hein. Donc, si je reviens sur la plateforme, donc normalement dans l'onglet badge, vous avez votre badge qui est apparu. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez Ouais. justement donc retrouver les métadonnées associées à votre badge, donc notamment qui est l'émetteur, la date d'émission, donc là, aujourd'hui, 14 octobre 2024, le bénéficiaire, la description du badge, et puis tout en dessous, vous retrouverez donc la preuve qui est notamment par défaut les réponses au formulaire que vous avez rempli. Et puis, ce qui est intéressant également, la carte de la communauté. Donc, c'est quand vous choisissez de géolocaliser votre position sur une carte, sur votre profil du passeport, vous pouvez donner la possibilité de faire apparaître votre position sur cette carte avec toutes les personnes qui possèdent le même badge. Et donc là, on voit qu'il y a des gens qui sont à la fois sur la métropole lilloise, dans la Vénois, sur Arras, etc., et qui possèdent le même badge que nous. Donc là, d'engagement contre l'illettrisme et l'illectronisme. Illettristes tous concernés, tous responsables. Et donc là, on peut voir par exemple qu'on a Pierre-Marie qui a complété son profil, qui possède un autre badge lié au projet FAIR et qui voilà, a commencé à créer son profil avec ses premiers Open Badge. Donc voilà, on a cet aspect un peu réseau social qu'on retrouve avec la liste de tous les bénéficiaires du même badge. Donc là, voilà, on peut voir la liste des personnes qui possèdent le badge. Voilà, s'il y a un profil qui m'intéresse, de voir ses badges et de voir aussi ses preuves. Voilà, par exemple, là, c'est Kevin qui voilà, met à disposition, en tout cas, d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour identifier des problématiques au sein des cours qu'il réalise. Donc voilà, il y a cette idée de pouvoir aussi retrouver les engagements des uns et des autres. Et donc par rapport à votre badge, hein, c'est dans l'onglet Enrichir que vous pouvez également modifier la preuve ou bien enrichir d'une nouvelle preuve et documents sur votre badge les éléments. Donc, vous pourrez rajouter des photos, par exemple, des informations. Dans l'onglet Partager, là, vous pouvez retrouver tous les outils pour partager votre badge. Donc, ça génère un QR code, ça génère un lien vers votre badge. Et puis ici, vous avez des onglets pour le partager sur notamment les réseaux sociaux, donc par exemple sur LinkedIn. Et quand vous le partagez sur LinkedIn, vous pourrez l'ajouter, soit créer un post, soit l'ajouter directement à votre profil dans une rubrique qui s'appelle licence et certification et qui nous permet là directement de pouvoir compléter la certification avec les informations de date, d'URL vers votre badge. Donc quand vous l'enregistrez, voilà, ça le met à jour. Et donc sur votre profil, vous pourrez retrouver dans la rubrique après les expériences et les formations ici, votre badge vers la plateforme avec toutes les informations, la traçabilité de la reconnaissance qui est associée. Donc là, c'est intéressant pour un peu booster son image professionnelle, en tout cas son identité numérique, en lien avec les réseaux sociaux type LinkedIn. Voilà, tout est lié, interopérable pour faciliter ce partage. Dans le badge aussi, ou dans les options, vous pourrez retrouver aussi la fonction d'endossement qui sont là les recommandations qui sont faites à titre individuel, donc entre personnes. Si je dois vous donner un exemple, bah là par exemple sur mon badge de fabricant du changement, on voit que le badge il est ici reconnu par une organisation, en tout cas un collectif qui s'appelle les Tisseurs du Changement. Et là, à titre individuel, Sandra m'a endossé ce badge de co-animation là, de l'événement qu'on a pu faire la semaine dernière. Et donc, voilà, on retrouve son commentaire. Et donc, ça, marche par voilà, ces questions d'endossement entre pairs et entre personnes de la plateforme.
Donc ça, c'est aussi intéressant en termes de fonctionnalité. Dans l'onglet profil, vous pouvez justement ajouter des badges et les catégoriser en fonction de thématiques que vous définissez. Ça vous permet de classer des badges. Par exemple, si je modifie mon profil et que je souhaite ajouter un badge voilà, lié à un événement auquel j'ai participé, là, je vais tout simplement ajouter le badge de la Fabrique du Changement ici. Et donc, voilà, enregistrer sur mon profil. Et donc, ça va directement le mettre à jour. Et comme ça, je rends visible sur mon profil public. Donc, il y a une forme de CV avec mes badges. Voilà, ce nouveau badge. Et donc là, vous pourrez compléter avec votre photo, quelques informations. Vous pouvez mettre vos coordonnées si vous le souhaitez, avec ici un lien QR code qui est automatiquement généré vers votre profil. Donc vous pouvez aussi le mettre sur votre CV, qui permet justement de rendre visibles tous les badges que vous souhaitez valoriser et de les classer. Donc ça, c'est aussi intéressant d'un point de vue identité numérique, hein. C'est vraiment l'objectif de l'Open Badge, hein, c'est reconnaître et enfin valoriser des choses qui sont complémentaires, notamment au diplôme. Et puis sur la galerie des Open Badges, vous pourrez aussi ici rechercher des badges. Donc on a une recherche multi-pays avec des mots-clés, des noms de badges, par exemple. Voilà, je cherche des badges inclusifs, par exemple. Voilà, ça va me filtrer les badges. Donc là, je vois qu'il y a un badge lié aux Jeux Olympiques, hein, Paris 2024. Donc là, on a un badge de manager inclusif qui est délivré par Paris 2024. Si je vais sur Paris 2024, je vois un peu tous les badges qu'a délivré là les JO, et donc notamment ici le badge volontaire. Donc ça, c'est intéressant, voilà, de voir qu'à l'échelle nationale, il y a des grandes organisations qui commencent à délivrer les open badges, notamment ici dans le cadre des Jeux Olympiques, pour reconnaître l'engagement de tous les volontaires qui ont aidé à l'organisation des Jeux, avec ici les compétences qui sont associées, ici les communautés, donc les badges qui ont été partagés, et puis ici l'ensemble des endossements du badge, voilà, auquel ce badge a été reconnu par forcément tous les partenaires des JO, donc des grandes entreprises ou les ministères. Et donc là, c'est aussi intéressant pour donner de la valeur à ces badges, d'y associer ses partenaires à son badge. Donc voilà à peu près les fonctionnalités de la plateforme, hein. C'est vraiment assez complet. Donc vous pouvez rechercher des profils, des badges en particulier. Voilà, maintenant, ça se développe un peu partout. Euh, voilà, dans le monde. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à déjà la plateforme, ou si ça a été assez clair? En tout cas, voilà. Quand vous avez créé votre compte, après, c'est plus facile pour l'obtention. Il existe aussi une application sur smartphone. Donc, vous pouvez télécharger sur l'App Store ou sur, en tout cas, les stores Ouais, c'est ça. smartphone, ce qui vous permet directement d'avoir vos badges sur le téléphone. Donc c'est plus facile pour les montrer. Et Et donc, on met quoi dans la recherche? Open ça Face? s'appelle Open Badge Passport, l'application. Et, euh, et Ok. donc, voilà, c'est interconnecté ensuite à votre adresse mail. C'est le premier là? Alors, alors, Si tu ne je vois ne vois rien. pas, mais si tu veux, je vais te montrer le logo, parce que c'est le même. Donc, voilà, le logo, c'est Ouais, celui qui est en haut oui, à non? gauche. Ah, on voit pas Je sur suis l'écran. bien. Ah bah toi on voit. Ouais, c'est le même. Bah je le vois Ouais, pas. c'est ça. Ça. Donc, c'est Ouais. Passeport PA2SPORT. Cette appli n'est pas disponible pour votre appareil car il a été conçu pour une version plus ancienne d'Android. Ah J'ai ouais. un téléphone trop à la pointe. Alors, effectivement, alors après, c'est vrai qu'en fonction des versions, etc., je sais qu'ils mettent à jour, etc., mais là, c'est peut-être trop récent. Mais en tout cas, voilà, tu Je peux vais aussi essayer. utiliser la version en ligne, hein. Enfin, il n'y a pas de. Bah, Le je vais essayer passeport sur le sur téléphone. l'application n'est pas obligatoire, mais
voilà, Non, mais moi, je la veux, moi. tu peux en tout cas l'utiliser avec la version web, on va dire. C'est vrai que l'appli, pour vous en situation, elle sera certainement très utile puisque vous faites travailler vos publics sur vos ordi, mais il y a toujours leurs outils et c'est bien qu'ils prennent en main leur outil, j'ai du mal, pardon, qu'ils prennent en main cette Bah oui, philosophie sur leurs propres outils. Parce que sinon, surtout si on est sur un public qui est déjà en difficulté ou bah, qui sur mon commence à se téléphone pro, ouais. refamiliariser, voilà, faut que ce soit accessible facilement. Et donc, le smartphone, c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup dans notre poche. Et souvent, on remarque que les gens sont un peu plus à l'aise avec le smartphone qu'avec un ordi, parfois dans certains publics. Donc, ça vaut la peine de l'avoir, effectivement, l'appli, de la télécharger avec eux aussi. Voilà. Bah, sur mon téléphone pro, j'ai réussi. Ben voilà. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Trop bizarre. En général, c'est vrai qu'on a plutôt le message votre téléphone est trop ancien, voilà, on ne peut pas supporter cette appli. Bah Là, là, c'est c'était le l'inverse. contraire. C'est bravo. Tu es vraiment à la pointe. On pourrait faire un open badge, j'ai la poisse. Voilà, je suis à la pointe et Donc j'ai la avec poisse. l'accent. J'ai la poisse. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions particulières par rapport peut-être à vos différentes situations, hein? Je sais D'accord. que entre Alexandre ou vous, au fil de l'épaule, évidemment, c'est pas du tout les mêmes situations que vous allez rencontrer. Et pour autant, ça va bien être le même outil. Donc, c'est intéressant de voir vos questions depuis vos périmètres particuliers. Bah, pour moi, c'est Non, j'ai pas de bon. questions. Non, pas bon. C'est clair? Donc, Ouais. Moi non plus. Moi non plus. J'ai pris mes notes et je vais découvrir un petit peu l'outil. Ouais, Bon, et puis moi, comme je vous ai rencontré, bah, du coup, maintenant, c'est plus complet. Enfin, oui, voilà. tout à fait. Ok. Bon, bah, pour, pour si vous voulez. Alexandre, je vais te mettre dans le chat une Ouais, présentation sur les open badges ouais, qui est parfait. plus complète, comme ça tu auras Nickel. pas mal d'infos sur le sujet en tant que tel. Mhm, Voilà, parce qu'on travaille là, donc on est dans le cadre de l'illettrisme et l'électronisme, et on travaille également sur l'entrepreneuriat avec la région Hauts-de-France, sur mhm, Maison des mhm. entrepreneurs, donc sur la création d'entreprises. On travaille également, la MEL va se lancer également sur le sujet, notamment lié à l'insertion socio-professionnelle. Il y a les maisons des associations, donc notamment Tourcoing, l'AE 62 et la maison des associations d'Amiens Métropole qui Donc, pas de ensemble délivrent des badges sur l'engagement bénévole et associatif. ouais, c'est Voilà, ça devrait et être en lien aussi avec les arrobase le services fil de concentrés de l'été. l'État, de Super. l'adresse, Rages, etc. Donc, ils s'intéressent également petit à petit au sujet. Il y a tout ce qui est CRIGE, voilà, et PIGE, qui, en tout cas, en termes de RH, délivre aussi commence à délivrer des badges aussi pour leurs animateurs, au niveau des fonctionnaires. Donc voilà, il y a plein de projets qui sont en train d'émerger sur l'engagement étudiant également, avec les universités de Lille ou de catholiques de Lille qui commencent à aussi à mettre en place là, des systèmes à plus grande échelle. Donc voilà, il y a un peu pour tous les goûts, parce que la reconnaissance, effectivement, elle est partout et on en a tous besoin et le badge permet de matérialiser cette reconnaissance par cet artefact numérique. Après, effectivement, il y a de la pédagogie à faire, déjà avec les structures, c'est ce qu'on fait là, dans le cadre du projet FAIR, mais plus largement ensuite avec le grand public et cette sensibilisation à la fois à l'identité numérique, à l'accompagnement, à la prise de conscience des compétences associées dans des cadres plus informels. Donc là,
effectivement, sur l'illettrisme et l'électronisme, bah, voilà, sur le numérique, il y a, voilà, il y a des ateliers de médiation qui sont proposés et donc comment mettre en valeur ces compétences acquises hors diplôme. Donc il y a ce travail-là, voilà, d'accompagnement à la prise de conscience des compétences et à cette verbalisation, cette mise en récit qui peuvent servir pour de la recherche d'emploi ou pour tout simplement avoir plus de confiance en soi. Donc voilà, il y a ces chantiers-là sur lesquels on avance petit à petit. On produira aussi, dans le cadre là, du projet FAIR, des supports pédagogiques qui vont permettre justement bah, de faciliter l'obtention des badges, en tout cas des tutoriels, que ce soit en vidéo ou en infographie ou en flyer, etc. Donc là, c'est sur quoi on travaille avec Sandra pour aussi vous outiller en termes voilà, d'outils accessibles pour le public. Comment on crée son passeport pas à pas, par exemple, ou comment on obtient les différents badges avec les QR codes, etc. Donc là, il y a un travail là, qui est en train d'être fait dans le cadre du projet pour voilà, maximiser le déploiement des badges. Et puis les endossements qui sont là le système de reconnaissance des partenaires associés au badge. Et donc là aussi, voilà, on viendra aussi dans chacun d'entre vous pour vous demander si vous souhaitez endosser les badges et quel est le commentaire, en tout cas le texte d'endossement que vous souhaitez associer à l'émetteur du badge ou au badge en particulier, pour que vous soyez aussi rendu visible sur l'écosystème de reconnaissance associé au badge. Donc ça, c'est voilà, c'est les étapes. Ouais, il est midi. Si vous n'avez pas de questions, nous, on pourrait vous parler de badge pendant très longtemps, mais je pense que ce n'est pas l'objectif de tout ça. C'est plutôt que, voilà, maintenant vous savez un peu de quoi, enfin, beaucoup mieux de quoi nous parlons. Et vous pouvez en parler autour de vous. Les badges, par exemple, illettrisme, tous concernés, tous responsables, bah, servez-vous-en comme point d'entrée, vraiment pour que toute personne puisse le demander. Sur le site Badgeons les Hauts-de-France, Badgeons les Hauts-de-France, oui, bien sûr, Badgeons les Hauts-de-France, qui Chris a mis le lien également dans le chat, vous retrouvez aussi d'autres badges que nous avons créés et qui sont accessibles, évidemment. Donc, on a le badge Je soutiens Badgeons Hauts-de-France. On a le badge aussi Je revisite une expérience qui a pour objectif de vous permettre de réfléchir lors d'une expérience, quelle qu'elle soit, de voir un peu, d'exercer votre capacité de réflexivité ou de relecture et de remplir ce formulaire. Et comme ça, après, vous avez quelque chose qui est documenté. C'est l'objectif. Et puis, vous avez aussi voilà, le badge Je vis en transe qui souligne votre capacité à faire des ponts entre différents univers, le transdisciplinaire, la transversalité, la transparence, la transposition des éléments vers un autre, etc. Donc, ce badge aussi, vous pouvez le demander, même s'il était lié à un événement, vous pouvez toujours continuer à le demander. Un badge qui est Maker Power lié à la, zut, le Maker Faire notamment, mais pas uniquement. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de champs. Toujours le même principe, hein, vous avez une description, des conditions d'obtention et un formulaire. Et puis, on a des badges un peu, donc le fabrique du changement, on en a parlé. Et puis, des badges, on peut un peu plus anecdotique, j'ai envie de dire, mais pour vous montrer aussi le champ des possibles avec ces badges, c'est que vous pouvez avoir le badge du coup, parce que vous avez tendance à utiliser un peu souvent cette expression dans vos présentations. Donc voilà, il existe des badges chouquettes, il existe des badges vraiment qui ont différents objectifs. Là, ce sont vraiment des badges qui ont pour intention de sortir de l'aspect référentiel qui peut être souvent très pardon, pas important,
mais qui peuvent être impressionnants et bloquants. Donc là, on voit qu'on peut créer vraiment des badges pour toute situation. Vous pouvez vous créer des badges pour vous, vous pouvez créer des badges pour votre collègue, vous pouvez proposer un badge que vous voyez, vous pouvez dire à votre collègue, ah bah tiens, il y a un badge qui existe là, ça serait bien pour toi. Vous pouvez évidemment, lorsque vous êtes une organisation, créer des badges à l'intention d'un certain nombre de partenaires. Enfin, voilà, il y a multiples usages possibles. C'est un jeu dont il faut faut rentrer dedans et après, vous allez dessiner vous-même vos règles et ça sera vraiment riche. Après, l'avantage là, des badges en tout cas du projet FAIR que je vous remets ici, hein, c'est vraiment qu'ils sont co-construits et donc ils sont, je dirais, reconnus par, on va dire, tout un écosystème d'acteurs de référence en région. Et donc là, l'idée, c'est aussi que ce soit des communs de reconnaissance. Donc, c'est pas seulement des badges, c'est aussi des badges qui sont vraiment partagés. Et donc, potentiellement, voilà, ce badge est connu dans d'autres associations, d'autres territoires, en tout cas en Hauts-de-France. Et donc, c'est vraiment, voilà, des badges qui deviennent une forme de passeport territorial de compétences ou d'engagement. Et donc là, par exemple, sur le fil de l'Apple, hein, par exemple, on en avait commencé à en discuter, mais voilà, sur les premiers badges liés au numérique, ça peut être très intéressant de les expérimenter avec le public ou bien voilà, en lien aussi avec le bénévolat engagé, les talents également, ça peut être très pertinent, ou bien les pratiques de lecture, écriture et chiffres. Donc ça, c'est vraiment des opportunités qui vous sont données, en tout cas des outils. Ça reste volontaire, mais en tout cas qui vous permettent vraiment d'outiller vos démarches de reconnaissance, parce qu'on sait que la reconnaissance, voilà, c'est un facteur clé de succès dans la prise de confiance en soi et ensuite le pouvoir d'agir, donc la mise en action. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant de le matérialiser, en tout cas cette reconnaissance par un badge. Alors on va aussi les fabriquer physiquement ces badges, hein, parce que voilà, là on a les outils numériques et c'est très puissant, mais également on a aussi besoin de les avoir palpables physiquement. Donc là aussi on les fabriquera physiquement ces badges pour que vous puissiez peut-être lors de au fil de l'épaule la remise des badges, que ce soit aussi matériel et concret. Et donc, il y a aussi cette idée voilà, d'exprimer la reconnaissance sous différentes formes. Donc là, on a la forme numérique qui est assez, on va dire, utile pour le partage, mais également, voilà, on va vous proposer aussi d'autres formes de reconnaissance plus matérielles et plus physiques pour aussi convenir à tous. C'est aussi dans les prochaines étapes dans la communication du projet. Dans l'autre matérialité possible du badge, c'est d'émettre tout simplement un PDF aussi. Ça, c'est également dans les possibilités. Donc, on voit que il y a plusieurs moyens de mobiliser, de manifester la reconnaissance grâce aux open badges. C'est l'open badge derrière qui est un outil numérique, mais qui peut se décliner de différentes façons. Voilà, est-ce que vous avez d'autres remarques, réactions ou questions par rapport au sujet? Non, pour moi, c'est Merci. plutôt clair. Et ben dans ce cas, on va pas continuer pour On n'a plus continuer. qu'à le mettre Il n'y a plus à qu'à mettre l'appliquer. ça. Voilà. Nous, on est là pour vous aider si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas pensé à l'instant T. Euh, donc, n'hésitez pas. On est, on est là, et on est sur le territoire. Et s'il y a besoin de faire des présentations aussi pour de la sensibilisation dans les organisations, ça fait partie aussi des choses que l'on fait. Voilà. Mais je pense que je vais contacter Madame Gladys Sébi, l'élue au numérique. Et éventuellement, si je vais voir avec elle ses disponibilités pour qu'on puisse
bah, se voir tous ensemble, je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, elle en a eu l'information, hein, mais ça serait effectivement, c'est toujours intéressant d'en reparler et puis de le Ouais. recontextualiser autrement. N'hésitez pas aussi à mettre dans la boucle la mission locale, la MDA, enfin voilà, tous ces acteurs de territoire Oui. qui sont, enfin, qui ont les mêmes problématiques que vous, ou en tout cas qui sont complémentaires et voilà, plus vous serez sur un même territoire, même vraiment à l'échelle d'un quartier, vous parlerez ce discours, ce vocabulaire de la reconnaissance, ben, plus ça ira vite quand vous allez rencontrer des publics aussi et Je ça vais mettre dans la sera boucle aussi LMH parce que c'est quand même une très grosse structure. absolument Et LMH, oui. j'ai quand même la chance enfin, d'avoir une proximité avec eux qui est assez importante. Et je vais les mettre aussi dans, Ouais, dans la boucle. Je pense ok. à d'autres assos aussi et d'autres Plus il y a grosses structures qui seraient ouais, intéressées. plus il y a de personnes, mieux c'est. Parce que ça permet déjà de se rencontrer déjà autour d'un sujet de reconnaissance qui est quand même pas si fréquent. Oui, et Donc, puis ça permet aussi d'élargir ce projet qui est, pour moi, c'est un très beau projet et ouais, ça peut faciliter tout le monde, ça permet d'avoir une reconnaissance, même pour l'estime de soi, je pense que c'est important. ouais, ouais. Et Puis là, d'élargir le réseau, enfin, c'est comme ça qu'on avance, c'est avec un réseau c'est ça. qui grandit, et c'est Ouais. très important. Là, l'avantage que vous avez vraiment, hein, avec ce projet faire, c'est que tout est prêt. Ouais, c'est Maintenant, ça en fait, il n'y a plus qu'à. faut s'en Il n'y a plus saisir, qu'à. mais c'est prêt. Donc, Ouais, il n'y a plus toute qu'à. l'ingénierie, tout ça, c'est fait. Donc, c'est vraiment, voilà, faut proposer, en parler, et puis remonter aussi, nous remonter, hein, il y a des couacs, s'il y a des questions, s'il y a des besoins de support Besoin d'évolution d'autres aussi. que ce que vous allez avoir, ben, voilà. Voilà. Ok, Ajuster les badges si besoin. Voilà, Ouais. ça évolue, ah, ça peut évoluer dans le temps. À ok. bientôt. Ben, Ben, je vous merci à dis vous. à très vite. Merci. Merci pour votre Bonne présence. journée, au Au revoir. revoir. Au revoir. Au Au revoir. Merci à tous, au revoir. Au Au revoir. 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 Oula.